Je vais faire un espèce de petit panier pour Pâques, pour les enfants, pour qu'ils puissent y mettre leur petit chocolat. Ça va être une petite taille, hein, finie, il va faire à peu près 15 cm, non même à peu près 13 cm de haut et pareil en circonférence, enfin en diamètre. Et voilà, un petit panier qui pourra se refermer sur le haut. Donc la base, elle sera rose. Et ensuite, la partie du dessus qui se refermera avec des cordons sera jaune. Donc voilà, les morceaux, je les ai coupés. Donc des rectangles pour la base. Donc mes rectangles, ils faisaient 15 par 43. Donc j'en ai fait deux parce que je voudrais le doubler à l'intérieur. Donc celui-ci, il est déjà thermocollé, ainsi que le fond qui est rond. Ça, c'est les parties extérieures. Donc 15 par 43. Et ensuite ici, donc un rond, et bien pareil de diamètre qui fasse 13, donc de rayon, j'ai fait 6,5 avec un compas. Ensuite ici, donc c'est les petits rectangles pour la partie supérieure qui va donc se resserrer avec un cordon pour la base du soufflet en fait. Donc ceux-là, je ne vais pas les doubler parce qu'ils sont suffisamment épais. Donc je les fais en deux rectangles pour qu'il y ait des coutures et qu'ensuite je puisse sortir les cordons par les coutures. On verra ça par la suite. Je vais sûrement ajouter des petites poignées donc en ruban un peu pailleté qui est sympa. Celui-ci aussi, il a des petites rayures un peu dorées, dorées pailletées. Et pour finir, un petit ruban de satin qui servira de cordon pour resserrer tout ça. Voilà, donc je pars sans trop de modèles. Je vais avancer comme ça, un peu comme j'avais déjà pu faire par le passé, des petits paniers comme ça. Voilà, allez, à tout à l'heure pour la suite. Voilà, j'ai fait mes coutures. Donc là, on peut toujours venir ouvrir ces coutures au fer à repasser. C'est toujours plus pratique. Voilà, donc je tiens mon téléphone en même temps. Donc pas facile pour manipuler mon tissu. Mais voilà, l'idée, c'est de venir écarter cette petite partie-là au fer à repasser. Voilà. Et après, on pourra mettre le fond, la partie arrondie. On va la coudre là tout autour. Voilà, les deux sont prêts. J'ai cousu les fonds. Donc hop, ça c'est fait. Hop, le petit rond est cousu. À l'intérieur, on voit les coutures pour l'instant. Et après, on les mettra l'un dans l'autre. Donc maintenant, je vais peut-être mettre les petites poignées ici, là, sur les côtés. Faire une petite couture de chaque côté pour la maintenir. Parce qu'après, ça sera pris entre les coutures de doublure et l'extérieur. Donc, je mets en place mes poignées. Et après, je prépare aussi les parties pour le haut. Oui, donc après, je vais coudre les deux ensemble ici, en laissant une ouverture en haut pour passer le ruban. Et puis pareil avec les deux autres morceaux, couture avec un petit trou en haut pour passer le ruban. Et ensuite, on pourra les accrocher sur cette couture-là en haut. Voilà. Alors pour le montage, du coup, il faut se mettre... Donc il faut qu'on voit la doublure à la fin, comme ça. Donc à l'intérieur, on a le tissu extérieur ici qui est sur l'endroit. Il y a le tissu jaune, donc qui sera la partie du dessus à la fin, qui fera le soufflet. Et bien lui, pareil, il est endroit contre endroit. Donc de ce côté, on doit avoir les coutures du jaune. Et enfin, par-dessus, nous avons la doublure, qui elle aussi, l'endroit est à l'intérieur contre l'endroit du tissu extérieur, là contre le rose. Et ensuite, la doublure, elle viendra à l'intérieur. Voilà pour l'ordre de montage. Voilà, j'ai cousu tout le long à 1 cm, en laissant bien sûr une ouverture. Voilà, de là à là, pour pouvoir maintenant tout retourner sur l'endroit. Voilà, j'ai retourné le panier. Maintenant, il n'y a plus qu'à fermer l'ouverture ici, que j'avais laissée, en laissant la partie du haut comme ça, en dessus. Et je vais surpiquer là, au bord du tissu rose, tout autour. Et après, j'ai plus qu'à mettre les petits rubans à l'intérieur. Et ce sera fini. À moins que j'y fasse une petite déco de Pâques devant, je ne sais pas encore. Voilà. Voilà, la surpiqûre est faite ici, tout le long, tout autour. Et à l'intérieur, ça finit propre également. La surpiqûre, donc on la voit apparaître aussi ici, là. Voilà. Il n'y a plus qu'à mettre le ruban pour resserrer tout ça. Pour le ruban, j'ai coupé 50 cm de ruban de satin. Je mets une épingle à nourrice et on va venir la rentrer par ici, par la petite ouverture. Et je vais faire le tour pour ressortir ici. Et ensuite, avec le deuxième morceau de ruban,
on viendra de l'autre côté, rentrer par ici, faire le tour et ressortir par ici pour avoir 2 cordons de serrage. Bon, alors après plusieurs hésitations, du coup je pars sur l'idée de faire un espèce d'arc-en-ciel, un peu dans la même gamme que j'ai déjà fait cette semaine, ma petite tête de lit et le coussin. Donc là, voilà, je vais faire des points, un peu point de boutonnière, point de bourdon, on appelle ça à la machine. Je vais tracer l'arc-en-ciel et je vais passer dessus au point, c'est un peu comme le zigzag serré. Donc voilà, là je l'ai fait vite fait, pas trop serré, il n'est pas hyper soigné, ça sera un petit peu des points un petit peu écartés. Voilà. Et voilà le résultat. Ma petite broderie machine est finie. Ça donne ça, les petits points dorés, le petit panier, hop, à rapporter comme ça. Et voilà. Qu'est-ce que vous en pensez? Donc ça pourrait faire un petit panier pour Pâques ou aussi pour mettre dans la chambre d'un enfant pour une déco, peu importe. Voilà. À bientôt pour une prochaine vidéo avec les petites cueillettes.